Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo de la nouvelle lune du 21 juin 2020. J'utilise l'oracle des harmoniques que voici, que vous connaissez peut-être. Les harmoniques, c'est un système qui utilise à la fois la numérologie, la cartomancie, et c'est également un zodiaque. Voilà, donc petite entrée en matière. Pour savoir ce que sont les harmoniques, vous pouvez par exemple entrer votre date de naissance dans le formulaire gratuit du site et vous obtenez 3 cartes qui sont en fait votre signe, votre ascendant et votre quête de vie. Voilà, ça c'est pour info. Donc du coup, la nouvelle lune du 21 juin 2020, c'est la même chose, elle correspond à des harmoniques et si on rentre la date du 21 juin 2020, on obtient Lotus blanc, ascendant prophète arc-en-ciel, et la quête de vie, c'est de nouveau le lotus, mais le lotus devant. Je vais vous traduire tous ces symboles qui sont très simples en fait. Déjà pour commencer, le lotus nous rappelle beaucoup en astrologie le signe du cancer. Je fais le pont avec l'astrologie nécessairement, je le fais pas forcément, mais là c'est nécessaire parce que le lotus blanc reprend beaucoup de thèmes chers au signe du cancer. À savoir, le cancer est un signe d'eau, ça nous parle d'émotions. Le lotus est une plante aquatique. Le lotus nous parle des racines, de nos origines, de là d'où on vient et de notre famille. Et c'est exactement, finalement, on retombe exactement sur le signe du cancer. Alors il y a quand même des petites différences. Sinon, ça sert à rien d'avoir des référentiels multiples et variés, même si tout est relié en fait. Le lotus blanc, bon, en plus il a l'élément blanc, donc ça encore c'est encore autre chose. Ce lotus, il est purificateur. Il vient pour nettoyer. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu enfin peut-être pas des inondations, mais il y a eu des pluies très très fortes. Il y a eu un gros nettoyage qui a eu lieu, en tout cas sur la planète Terre, sur certains endroits. Et en nous, qu'est-ce que ce nettoyage a bien pu signifier? C'est un petit peu la question. Alors le lotus blanc nous interroge sur ce qui est essentiel pour nous. Il nous ramène à nos origines, à nos racines, à ce que nous sommes vraiment au plus authentique. Mais je dirais qu'en plus, avec le blanc, il y a la notion de point de départ. Donc le lotus blanc, en un mot, hein, très clair, c'est la germination. C'est la graine quand elle vient juste d'être mise en terre et là on attend. C'est la gestation. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Eh bien, je suis en train de vous dire que cette nouvelle lune de fin juin est en train de nous parler de quelque chose qui se met en place, qui va grandir et qui est comme cette graine sous la terre. Nous sommes tous et toutes des graines potentielles. Voilà. Quelle est la graine à l'intérieur de moi? Comment je vais grandir? Il y a la question de grandir aussi, surtout avec cet ascendant, le prophète. Parce que le prophète, ça symbolise quand même la personne responsable, maître de son destin, et qui guide les autres, et qui transmet son savoir. Pour faire simple, donc, quelle est cette graine qui est en nous? Posez-vous la question à cette nouvelle lune. D'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'une nouvelle lune, généralement, c'est un petit peu un point de départ. C'est là que, justement, on plante les graines. Quelle graine suis-je? J'ai envie de dire. Et ensemble, qu'est-ce que nous pouvons former? Une fois qu'on est sous la terre, bon, on est sous la terre, on attend patiemment, c'est la gestation, d'accord, mais en fait, on est à la recherche de ce que nous sommes. Et que sommes-nous? Avec le prophète, moi j'aime bien ce prophète, il va bien avec ce lotus, le prophète arc-en-ciel. Alors je vais développer. Le prophète arc-en-ciel. L'arc-en-ciel en harmonique, c'est la communication. Ça serait l'équivalent de Mercure, l'arc-en-ciel, en astrologie toujours. D'ailleurs, Mercure est important parce qu'il est rétrograde. On sait que pour ceux qui font un peu d'astro, le Mercure rétrograde n'est pas super sympa, surtout au moment où on a envie de communiquer. Voilà. Alors ce prophète arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il nous apporte de plus? Il nous parle de la communication, du fait de vouloir transmettre quelque chose et de vouloir à tout prix avoir raison. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que il est possible que dernièrement, déjà, il y ait eu des conflits, des difficultés à communiquer avec les uns les autres, probablement plus en famille, parce que le lotus, c'est quand même la famille. Et qu'est-ce qui se produit? Pourquoi ça se passe comme ça? En fait, au regard des harmoniques, le prophète arc-en-ciel, c'est chacun de nous qui a besoin d'avoir raison, et qui a besoin d'imposer son point de vue, ce qui donne évidemment des disputes et des conflits. C'est d'autant plus fort quand on y met de l'émotion, et quand ça vient des proches, des gens qu'on connaît bien, des gens qu'on aime, quand il est question de son conjoint, de ses enfants. Voilà.
Tout ça donc peut donner une espèce de tension. Alors le prophète arc-en-ciel, je vous rassure, hein, je vais positiver tout ça, le prophète arc-en-ciel nous montre qu'on a souvent envie de montrer à l'autre qu'on a raison, c'est naturel, c'est fréquent. On aimerait que l'autre pense comme nous, on aimerait que tout le monde ait la même vision que soi-même, mais ça tient pas debout finalement. Qu'est-ce qu'il nous apprend, ce prophète arc-en-ciel? Il nous apprend qu'on est venu sur Terre avec des opinions, des ambitions, des idées, et que, eh bien oui, on a peut-être je dirais le chemin de l'apprendre aux autres, d'enseigner aux autres. Voilà, c'est un petit peu l'enseignant, le prophète. Donc oui, on apprend aux autres et les autres nous apprennent. C'est vrai qu'on aime mieux avoir probablement le rôle du maître, mais c'est des rôles qui sont pas définitifs. Ça peut s'inverser. On peut se rendre compte au final qu'on est tous des étudiants permanents, mais qu'on est tous des maîtres. Voilà. Donc pour simplifier ce discours sur le prophète arc-en-ciel, en fait cette nouvelle lune va nous mettre en relation avec l'autre dans le but de pouvoir échanger sainement. Et s'il y a du conflit, c'est que on vient nous pointer sur quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on est susceptible d'être blessé par telle ou telle parole? Pourquoi telle ou telle situation nous met dans un état plus ou moins confortable? Ah bah parce que justement on est un petit peu tous comme ça, on a tous envie d'avoir raison, d'être celui qui montre le bon chemin. Donc en fin de compte, que faire avec ce lotus blanc? Bah déjà c'est se demander, comme je disais au début de cette vidéo, quelle graine je suis et qu'est-ce que je veux faire croître. Du coup, pourquoi rentrer dans des jeux de domination? Qu'est-ce qui est en jeu finalement? Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je suis venu travailler dans cette vie sur ce chemin? Et quand ça se passe mal en famille, avec les gens très proches, sur des opinions très importantes, eh bien, il y a forcément quelque chose à comprendre, mais sur soi-même. Parce qu'on peut accabler l'autre indéfiniment, on peut dire « oui, mais il veut pas comprendre »,« oui, mais elle comprend pas »,« oui, mais il veut me forcer à ceci »,« oui, mais nanani », et on n'en finit plus. Et le prophète arc-en-ciel, moi c'est ça, hein, c'est la lutte pour les opinions. Et en fait, moi ce que je vous recommande avec ce message que j'ai des harmoniques, c'est vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a à travailler sur vous? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Ça ne peut pas, comment dire, c'est que sur soi qu'on peut travailler finalement. On ne peut se transformer que soi. C'est ça l'idée. En se détachant finalement de cette habitude qu'on a de vouloir accabler l'autre, pardon, j'arrive même pas à le dire, c'est sûr qu'on voit les torts sur les autres, c'est beaucoup plus simple. Mais on passe beaucoup d'énergie à ça. Beaucoup d'énergie et beaucoup d'épuisement, et du coup on se retrouve dans des situations difficiles. Voilà. Alors pour positiver, donc, bien ce prophète arc-en-ciel, il est quand même là pour apprendre dans les deux sens du terme, pour enseigner aux autres et pour apprendre lui-même. Et c'est la bonne nouvelle, c'est l'enrichissement, c'est on avance et du coup c'est plutôt positif. Le prophète est relié aux opinions. Le prophète, c'est un petit peu dans les harmoniques celui qui a une idée, qui doit la transmettre. Il veut être au service de. Voilà. Donc il a une sorte de mission. Il y a un côté un peu mystique. D'ailleurs, le mot prophète n'est pas choisi au hasard. Il y a une croyance en une force supérieure qui va nous guider. Et puis il y a la notion de guide. Et c'est pour ça, peut-être qu'on se sent investi de quelque chose, on se sent investi d'une vérité. Et c'est pour ça que des fois on est en conflit. Parce qu'on voit que quelqu'un veut remettre en cause notre vérité. Et avec le prophète arc-en-ciel, dans les harmoniques, il y a ce rappel que la vérité elle a plusieurs visages, où il y a peut-être plusieurs formes, mais dans le fond, finalement, c'est le fond qui compte. Et c'est de ça que nous parle le lotus blanc. Voilà. Donc il y a plusieurs choses à retenir finalement de cette nouvelle lune. C'est déjà se poser la question de qu'est-ce qui est en gestation. On parle d'un nouveau monde. Moi je dirais, oui, il y a effectivement quelque chose qui est en gestation. Qu'est-ce qui est en train de se tramer? Qu'est-ce qui se passe sous terre? Ou qu'est-ce qui se passe sous notre terre? Je veux dire notre terre en tant que notre âme plutôt.
Qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce qu'on mijote? Il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose de diversifié avec le prophète arc-en-ciel. Il est vraiment question de savoir se positionner. Il est vraiment question de savoir échanger aussi des connaissances, comprendre pourquoi on est là. Donc c'est crucial tout ça. Et ça passe par quoi? Ça passe par le plus important, la famille, les enfants, les parents, les proches. Ça passe vraiment par là, c'est vraiment le canal. Donc le lotus blanc, c'est un petit peu, c'est la graine qui est en gestation. Voilà, je voulais voir un petit peu avec vous dans mon livre sur l'oracle. Donc le lotus blanc, il est décrit comme les besoins essentiels. Il vient d'éclore, il est pur, il est simple, naturel, sobre, franc et authentique. Et bien oui, ce lotus demande de vivre avec peu de moyens. Alors là aussi, il y a la question des moyens. Peut-être que on utilise trop de choses, peut-être qu'on est dans une sorte d'excès. Et avec le lotus blanc, il n'est pas question d'excès en fait. Il symbolise le dénuement et le fait de savoir se contenter du minimum, où avec peu de choses, on peut faire beaucoup. Voilà, on est vraiment au début de quelque chose. Alors en sens limitant, la pureté à tout prix peut nous rendre maniaques ou nous affaiblir. C'est en se confrontant au monde extérieur que l'on s'immunise. Voilà, donc je le sors vraiment du livre. Vivre dans un monde aseptisé n'est pas une solution. C'est un peu... ça, c'est le sens limitant. Moi, je me pose la question de ces fameux masques. Vous voyez, est-ce que le porter toute la journée, est-ce que c'est vraiment sain? C'est une question, hein, évidemment, j'ai pas d'affirmation là-dessus. Sens fécond, voici la pureté. Alors, le sens fécond, c'est le sens positif. Voici la pureté réalisée et naturelle, en équilibre avec les lois de la nature, avec un grand N. Le lotus en blanc désigne la germination. Nous sommes une graine et nous nous apprêtons à croître. Voilà, bon. Et pour ce qui est du prophète arc-en-ciel, lui, il est décrit comme la transmission du savoir. Voilà. Le prophète est celui qui montre le chemin dans l'élément arc-en-ciel. Il enseigne et transmet au plus grand nombre. Ses connaissances et son savoir traversent les frontières et les différences. Peut-il être compris par tout un chacun? Peut-il même enseigner en une seule langue la même chose à des peuples différents? C'est pour ça que je parlais des conflits d'opinion dans une famille ou dans un groupe ou dans un clan ou n'importe quoi. Ces conflits où chacun veut détenir la vérité. Voilà. Donc, cette nouvelle lune, elle est vraiment intéressante, elle est vraiment cruciale sur quelle est la vérité qu'on est venu déposer, partager avec les autres, transmettre, et qu'est-ce qu'on est venu apprendre aussi. Voilà. Et donc la troisième harmonique, c'est le lotus de vent. Donc on revient sur le lotus, ce lotus de vent qui nous dit de purifier nos pensées. Hein, le vent, c'est plutôt relié à la pensée, comme l'air en astrologie. Voilà. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de cette nouvelle lune, en tout cas en ce qui concerne les harmoniques. Donc très relié au signe du Cancer, au signe du lotus, transmission du savoir. Est-ce que je détiens la vérité? Quelle est ma vérité? Hein, quand je dis... voilà, je parle pour tout le monde. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Et là, vraiment, c'est le moment de se poser la question. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un magnifique été et que les jours qui viennent soient féconds à l'image du lotus blanc. À très bientôt.